Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Je vous espère en super forme. Alors, les amis, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui se passe du côté du Shiba Inu. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait de vidéo dédiée pour voir si jamais le projet continue à attirer des investisseurs ou pas. Parce qu'actuellement, s'il y a des projets qui sont en train de performer et qui pourraient attirer beaucoup plus les fonds des baleines que peut-être le projet Shiba Inu. Donc, on a par exemple vu des projets comme PP exploser de près de 30%, donc prendre près de 30%, voire plus en 24 heures. Et si on prend en 48 heures, on est à une croissance de plus de 60% en juste 24 heures. Maintenant, on voit que le projet Shiba Inu n'est pas en train d'exploser en ce qui concerne le prix associé au token. Mais on verra ensemble qu'il y a plusieurs autres paramètres assez intéressants à suivre sur le projet Shiba Inu qui montrent que non, les baleines ne sont pas en train de quitter le bateau du Shiba Inu. Au contraire même, il y a des bonnes réalisations qui sont faites sur le projet et on va décortiquer ensemble cela dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous. Alors aujourd'hui, on va décortiquer un projet qui tire l'écosystème des meme coins vers l'avant. Je pense que actuellement, si le projet Shiba Inu est à la deuxième position, si je ne me trompe pas en termes de market cap, donc si je viens ici, donc même, pardon, pas Solana, mais même si on vient dans la sphère des meme coins, le projet reste jusqu'à présent le deuxième projet le plus coté sur le marché en termes de market cap. Si on vient par exemple ici sur le projet Shiba Inu, on se rappelle, le projet avait fait une performance de près de 400%, voire même plus en juste un mois. Lorsque par exemple certains projets étaient en train d'exploser, donc si je viens ici, il y a approximativement 2 mois, donc 1 mois et demi à 2 mois, le projet faisait des scores assez spectaculaires, comme c'est le cas ici, comme vous voyez à ce niveau. On est quitté en fait de market cap de près de 10 milliards à plus de 22 voire 23 milliards à ce niveau, donc en l'espace d'un mois. Mais depuis lors, le projet a corrigé donc en termes de market cap. Maintenant, certaines personnes se posaient la question de savoir est-ce que ça veut dire que le projet est en train de perdre la cote sur le marché? Est-ce que le projet attire toujours les investissements? Est-ce que le projet attire toujours les fonds de la part des investisseurs? Est-ce qu'il y a toujours les grosses baleines sur le projet? Donc, oui, les amis, après avoir examiné les informations relatives au projet, comme par exemple les transactions, parce que vous savez que pour pouvoir savoir si jamais il y a des grosses baleines qui sont toujours présentes sur un projet, il faudrait examiner les transactions qui s'opèrent sur le projet. Donc, il y a des grosses transactions qui sont effectuées, des baleines sont en train, en fait, de se positionner et repositionner sur le projet en question, comme le fait bien savoir l'article du YouTube. Il y a bien sûr des grosses transactions de vente qui sont effectuées, mais il y a aussi une bonne partie des transactions qui sont en fait des repositionnements. Par exemple, les investisseurs essaient de vendre pour mieux se repositionner sur le marché. Quand par exemple le marché va chuter, ils vont acheter beaucoup plus, ou bien ils prennent par exemple des bénéfices pour pouvoir réinvestir ou bien réinjecter une bonne partie quand le marché va corriger. Donc, il y a toujours des baleines sur le projet et il y a aussi une bonne nouvelle en ce qui concerne la Layer 2 Shibarium. Donc, la Layer 2 a atteint un nouveau pic de transactions. Donc, près de 417 500 transactions, comme vous voyez à ce niveau. C'est intéressant pour le projet et surtout intéressant pour le token Shiba Inu de l'écosystème. Parce que si vous vous rappelez bien, plus il y a des transactions qui sont effectuées sur Shibarium, plus il y aura une quote-part qui sera réservée. Je parle des frais liés à ces transactions-là. Il y aura une quote-part. Au départ, on parlait de 70%. Je ne sais pas s'ils ont maintenu en fait ces 70% là. Mais au départ, on parlait en fait de 70% des frais de transaction qui seraient utilisés pour burner du Shiba, donc acheter et burner du Shiba Inu. Si jamais on atteint par exemple un objectif de 10 000 voire 100 000 transactions par jour sur la blockchain Shibarium, bien sûr la Layer 2 Shibarium, il y a de fortes chances que cela ait un impact sur le prix associé déjà au bon. Donc, pas directement au Shiba Inu, mais déjà au bon et ensuite au Shiba Inu également parce que pour pouvoir effectuer ces transactions-là, il faut posséder des bonnes. Si on a par exemple 100 000 transactions par jour, ça veut dire que les personnes détiennent énormément de bonnes. Ça veut dire que le bon est en train de prendre de la valeur. Il y a beaucoup plus de personnes qui achètent du bon pour effectuer ces transactions. Et maintenant, lorsque les transactions sont effectuées, il y a des frais qui sont générés. Et parmi ces frais, il y a une quote-part qui est dédiée au burn du Shiba Inu. Comme j'ai dit au départ, on parlait de 70%. Donc pour l'instant, si je ne sais pas combien est pris exactement pour pouvoir burner, mais il y a néanmoins une quote-part réservée
au burn du Shiba Inu. Voici quelques éléments assez intéressants qui montrent que le projet continue en fait son évolution. Et quand on parle de projet, on ne parle pas seulement de Shiba Inu, on parle de tout l'écosystème Shiba Inu. C'est vrai que depuis qu'ils ont lancé la Layer 2, ils sont beaucoup plus concentrés dessus, également sur quelques partenariats qu'ils pourraient tisser pour pouvoir développer cette Layer 2. Parce que mine de rien, il s'agit là d'une activité ou bien d'un produit qui génère de l'argent. On se rappelle bien lorsque ces derniers avaient eu à donner le bilan de ce qu'avait généré la Layer 2 en juste 6 mois, si je ne me trompe pas. En termes de frais, les amis, c'était énormément d'argent. En termes de frais de transaction, c'était un bon petit pactole. Et j'imagine que ces derniers veulent développer le secteur, veulent développer la solution pour que les gains également en retour soient plus intéressants. Donc, on ne va pas en fait leur en vouloir, c'est normal. Il faut qu'ils rentabilisent l'investissement, que ce soit en temps ou en argent qu'ils ont eu à effectuer sur la solution. Et bien sûr que la communauté en profite aussi, parce qu'il ne faudrait pas penser uniquement aux développeurs, bien à ceux qui travaillent sur le projet, mais penser également à la communauté et aux investisseurs qui investissent régulièrement sur le projet pour porter ce dernier à ce niveau. Maintenant, ce que je pourrais dire par rapport à la correction associée à ce projet, donc par exemple, que l'on voit à ce niveau-ci une correction assez flagrante en ce qui concerne le prix associé au Shiba Inu, parce que si on vient ici, vous allez voir que Dogecoin n'a pas subi une aussi forte correction. Même le projet PP, au contraire, même le projet se comporte plutôt bien. Dans ces deux projets-ci, également, quelques autres n'ont pas subi la même correction. Vous voyez par exemple ici sur Dogecoin, on est à 7%. Sur DogWefHat, sur 7 jours, on est presque à la même chose en ce qui concerne la croissance. Bonk, on est à 39%. C'est presque comme le projet PP et autres. Mais de façon globale, ce qui pourrait faire en sorte que le projet ait subi aussi une correction pareille, c'est que le projet Shiba Inu n'est pas un projet nouveau et le projet est porté par une équipe. Généralement, quand le projet est porté par une équipe, on attend des résultats. On va attendre voir ce que la team va faire pour investir dessus. Sauf si les baleines prennent le devant, comme cela avait été le cas il y a presque un mois, voire un mois et demi. Donc, les baleines ont pris le devant et le projet a explosé. Donc, soit les baleines prennent le devant, soit la team montre ce qu'ils sont en train de faire depuis. Donc, qu'est-ce qu'ils ont eu à réaliser de façon concrète ou bien qu'est-ce qu'ils ont eu à lancer récemment. Donc, généralement, ce sont des informations pareilles qui peuvent faire exploser le projet ou bien qui peuvent faire bondir un projet similaire au Shiba Inu. Comme j'ai dit depuis un bon petit bout, ces derniers sont beaucoup plus en train de travailler sur comment étendre leur partenariat, comment trouver de nouveaux partenariats et tout. Ça fait longtemps, on attend des solutions comme la carte Visa ou bien comme le stablecoin Shi. Donc, ça fait un bon petit bout, on attend ces solutions-là. Mais comme j'ai dit, on ne va pas les en vouloir. Ils ont mis sur pied une Layer 2 et ils sont en train de se battre pour que la Layer 2 en question soit vulgarisée. Parce que le plus important, en fait, ce n'est pas juste de créer la solution, c'est que la solution soit utilisée. Vous imaginez, par exemple, si le Bitcoin avait juste été créé, mais n'était pas adopté par une grande communauté, c'est que la solution serait morte. Donc, il ne suffit pas simplement de créer une solution, mais il faudrait également tout faire pour que la solution soit adoptée. Je pense que c'est ce sur quoi la team est en train de travailler et généralement, le projet Shiba Inu aussi, on a remarqué que le projet a tendance à suivre la trend. Donc, lorsque le marché est en train de croître, le projet croît aussi. Lorsque le marché est en train de chuter, le projet chute également. Donc, comme vous voyez, par exemple, ici, on est à une correction de près de 0,23. Le projet Shiba Inu également en pleine correction. On a subi une hausse il y a près de 3 jours, 2 à 3 jours, comme vous voyez ici. Même le projet Shiba Inu a également subi cette hausse-là. Mais après, comme le marché est en train de corriger, le projet a également corrigé. Mais ça n'exclut rien, les amis. Ça ne veut pas dire que le projet est un projet qui va toujours exploser quand le marché va exploser. Il peut arriver des moments que le projet chute drastiquement et ça peut m'arriver que le projet chute. Donc le projet Shiba Inu n'est pas un projet super-héros qui ne peut jamais chuter. Non, attention. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire ou bien je ne suis pas en train de vous inviter à aller investir massivement parce qu'on a dit que le projet Shiba Inu suit toujours la tendance du marché. Non, faites attention. Ça peut arriver que le projet chute drastiquement. Ça peut arriver même que les investisseurs décident de ne plus investir sur ce projet. Donc tout est possible dans la sphère des crypto-monnaies. Il n'y a pas une science infuse, il n'y a pas une information sûre, il n'y a pas un projet sûr à 100% qui va cartonner ou bien qui ne va pas cartonner. Non. Donc, il faut savoir effectuer des placements avec des stratégies. Si jamais vous n'avez pas une stratégie, n'allez pas simplement investir juste à l'aveuglette et attendre que le projet fasse 100 000% pour pouvoir en tirer profit. Toujours investir sur le secteur des crypto-monnaies avec une stratégie propre à vous pour pouvoir limiter les dégâts si jamais il y a les dégâts ou bien pour pouvoir maximiser vos revenus si jamais il y a des revenus. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire si jamais vous pensez que le projet Shiba Inu
est un projet à suivre pour le prochain bull run. C'est vrai que en début d'année, il y avait beaucoup de personnes qui disaient non, le projet Shiba Inu c'est mort, le projet Shiba Inu ne peut plus faire ceci, ne peut plus faire ça, il faut passer à d'autres choses et tout. Mais en mars, lorsque le projet faisait plus de 500 voire 600%, bon, certains de ces personnes-là ont commencé à regretter. Mais bon, comme j'ai dit, vous ne devrez pas regretter dans l'investissement. Vous devez tout faire en fait pour ne pas regretter dans l'investissement. Ça ne veut pas dire que toutes les opportunités, vous devez les saisir. Ça veut dire simplement que vous devez avoir une stratégie. Si ma stratégie, par exemple, ne m'a pas permis de pouvoir toucher tel projet ou bien tel projet, je ne dois pas regretter parce que je suis une stratégie qui me permet d'être néanmoins rentable. Quel que soit le projet sur lequel j'applique ma stratégie, je suis néanmoins rentable. Donc, quand vous avez une stratégie qui vous permet de pouvoir gagner sur le marché, alors, les amis, vous ne devez pas regretter. Même si vous loupez une opportunité, vous ne devez pas regretter. Même comme parfois, ça peut faire un peu mal, mais bon, il ne faudrait pas regretter. Donc, les amis, dites-moi en commentaire, sans tabou, bien sûr, si jamais vous pensez que le projet en question est un projet intéressant à suivre pour le prochain bull run ou bien il y a mieux. Si jamais vous pensez qu'il y a mieux, mettez les meilleurs projets selon vous à suivre en commentaire. Je me ferai un plaisir, comme toujours, d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.